Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lampes, la chaîne des gens éclairés. Aujourd'hui, je vous présente une lampe tactique de chez Nightcore qui va un peu énerver la concurrence avec ses 4000 lumens et ses différentes options. C'est la Nightcore P20iX. Je vous donne ses spécifications, je vais essayer de faire simple, mais accrochez-vous, c'est un petit peu touffu. Elle est alimentée par une batterie au format 21700, modèle NL2150 HPI. C'est un modèle de chez Nightcore de 5000 mAh, mais elle peut également fonctionner avec des batteries au format CR123 grâce à un adaptateur fourni. Elle est rechargeable par port USB-C, sa puissance maximum est de 4000 lumens, son intensité est de 12200 candela et elle a une portée maximum de 221 mètres. On peut la programmer de deux façons. Le premier est un mode classique avec 6 niveaux de puissance, un mode turbo de 4000 lumens qui va durer 30 minutes, un mode super high de 1700 lumens qui va durer 2 heures, un mode high de 850 lumens qui va durer 2h30, un mode middle de 300 lumens qui va durer 7h15, un mode low de 50 lumens qui va durer 38 heures, et un mode ultra low de 2 lumens qui va durer 350 heures, et un strobe de 4000 lumens dont la durée n'est pas précisée. On peut également la programmer en mode tactique avec juste 4 niveaux de puissance, un turbo de 4000 lumens, un mode high de 850 lumens, un mode middle de 300 lumens, un mode low de 50 lumens et un strobe. Dans le mode classique, la lampe va garder en mémoire la puissance sur laquelle elle était en l'éteignant, sauf le strobe et le turbo, et quand vous changez de luminosité, ça va en l'augmentant. Alors qu'à l'inverse, dans la configuration tactique, quand vous allumez la lampe, c'est d'abord le turbo qui s'allume et ensuite vous pouvez sélectionner les puissances inférieures. Le principe de fonctionnement ne nécessite pas de diplôme d'ingénieur, quand on a compris c'est assez simple. Dans le mode classique, on allume la lampe avec le gros contacteur arrière, la lampe s'allumera sur le niveau gardé en mémoire et on sélectionne les puissances en pressant le sélecteur. Voilà. Dans le mode tactique, je vais vous le programmer. Alors pour changer le mode, c'est assez simple, il suffit d'appuyer sur le sélecteur d'une façon prolongée et de dévisser d'un quart de tour. Voilà. Voilà. Et là maintenant, dans le mode tactique, le principe est le même, sauf que la lampe s'allumera d'abord sur le mode turbo et ensuite, à chaque pression sur le sélecteur, on fait défiler les puissances dans l'ordre décroissant. Vous voyez, hop, j'allume turbo. Voilà. Et si je reprogramme, comment dire, en mode classique, hop, hop, et là, on est dans l'ordre croissant. L'idée générale est assez intéressante parce que dans le mode classique, c'est-à-dire celui qu'on va utiliser la majeure partie du temps en balade, en rando ou quand on va sortir le chien, il y a une puissance très basse qui s'appelle ultra low, qui fait 2 lumens, et une puissance très forte qui s'appelle super high, qui fait 1700 lumens, en plus des autres modes. Et le turbo s'obtient en laissant le sélecteur de puissance enfoncé, comme ceci. Voilà, là je suis en turbo et quand je relâche, je reviens sur le mode précédent. Et le strobe, quand la lampe est éteinte, est direct. Voilà. Alors que le mode tactique est plus simple, et ça se comprend facilement, en opération ou intervention, on n'a pas besoin de 36 000 modes. Hein. Quand on allume la lampe, et là je vais le refaire, allons-y, hop, hop, voilà. Quand on allume la lampe, ça envoie direct le turbo, et le premier niveau inférieur, c'est le high à 850 lumens, et le suivant, c'est middle à 300 lumens, et le dernier, low à 50 lumens. Et ça suffit amplement pour les tâches basiques. Hein. Éclairage de zone, contrôle d'identité, lecture de carte, cramage de rétine, etc., etc. Dans le mode tactique, quand la lampe est éteinte, on obtient le strobe en laissant le sélecteur de puissance enfoncé, qui va s'éteindre quand on le relâche. Et quand la lampe est allumée, si on appuie sur le sélecteur de puissance, le strobe restera allumé, et il faudra réappuyer pour l'éteindre. Et là encore, ça paraît assez logique dans la majorité des cas d'intervention. La lumière de cette Nightcore n'est pas désagréable, elle est blanche, mais pas trop pour ne pas éclater les yeux. Le faisceau est assez homogène, le point chaud, c'est-à-dire le centre très lumineux, n'a pas de bord trop net, et le halo qui l'entoure a des bords qui ne sont pas trop marqués non plus. Et ça, c'est pas mal du tout pour une lampe tactique, parce que ça permet de l'utiliser agréablement dans des activités de loisirs. Et sa lentille à 4 LED est vraiment pas mal parce que l'autonomie est très bonne et ça a en plus le gros avantage de moins chauffer qu'une seule LED poussée à son maximum. C'est une lampe qui pourra servir intensivement sans être obligé de la faire refroidir 5 minutes à chaque fois qu'on veut la pleine puissance. De toute façon, elle est dotée d'un système de protection très avancé qui permet de faire diminuer progressivement les puissances en fonction du degré de chauffe. Côté finition, c'est du très bon, comme souvent chez Nightcore.
Le revêtement anodisé tient bien, il ne se raye pas trop facilement. Bon, bien sûr, il faudra éviter de faire tomber la lampe dans les cailloux ou sur le béton, parce que là, de toute façon, il n'y a aucun revêtement qui résiste à ça. La prise en main est bonne, on l'a bien en main et la taille est raisonnable. Personnellement, c'est une marque que j'ai toujours appréciée parce qu'elle ne se contente pas de suivre ce que font les autres, elle a toujours été innovante. D'ailleurs, j'en ai montré plein dans mes anciennes vidéos. Comme je disais, la prise en main est bonne, elle n'est pas extraordinaire, mais elle est largement assez confortable et pas trop glissante à main nue ou avec des gants. Le contacteur principal est très facile d'accès, par contre, si on a de très gros doigts ou des gros gants, le sélecteur de puissance demande une certaine habitude, parce qu'il n'est pas en relief, il ne dépasse même pas du tout du cul de la lampe. Le port de charge est assez classique, il est protégé par un bouchon en gomme de bonne qualité, pas trop mou et pas trop facile à arracher, comme on peut voir sur certaines marques qui fournissent d'ailleurs des bouchons de rechange. Et là, Nikkor n'en fournit pas, et ça se comprend facilement vu la façon dont il est bien rentré dans le corps de la lampe. La tête est composée d'une couronne dentelée avec des billes en tungstène pour faciliter l'éclatage de vitres ou de dents au choix. Elle est fournie avec son cordon de charge USB-C, un joint de rechange, un clip de poche, une dragonne et un adaptateur pour des batteries au format CR123 du type de celle-ci. Et ça, c'est une très bonne chose parce qu'en opération, on n'a pas toujours le loisir d'avoir une prise USB à portée de main, donc c'est bien de pouvoir compter sur des batteries CR123 qu'on trouve quasiment partout, qu'on peut emporter en quantité et stocker pendant de très longues durées. La CR123, c'est l'ami du soldat en déploiement et du survivaliste. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si on utilise des CR123 sur cette lampe, on aura quelques modes en moins et pas les mêmes puissances. On aura juste 5 modes, High, Middle, Low, Ultra Low et un strobe à 1060 lumens au lieu des 4000 lumens avec la grosse batterie. Et l'accessoire qui va rendre beaucoup de service aux professionnels, c'est son support de ceinture en plastique rigide, de bonne qualité, bien solide et très pratique à utiliser parce qu'il a des petites cales qu'on peut déplacer pour le régler à la bonne largeur de ceinture, ou des passants mollets. C'est le détail qui fait un peu la différence si on est gardien de site, surveillant de prison ou agent de la force publique et qu'on a besoin d'avoir la lampe prête à dégainer. Et pour aller faire pisser le chien, c'est pratique aussi. Et ce qu'il y a de bien avec Nikkor, c'est qu'il y a souvent des accessoires intéressants et très bien conçus, comme par exemple ce collier de fixation sur rail Picatinny, tout en aluminium, de très bonne qualité, avec une fixation qui ne prend aucun jeu et qui ne se dessert pas en encaissant les effets de recul. On imagine mal la puissance que doivent supporter les accessoires pour armes, et c'est souvent ce qui lâche en premier. Et il y a aussi cette commande déportée sans fil qui communique en Bluetooth avec un capuchon spécial qu'on vient mettre à la place de celui d'origine. C'est très pratique pour certains montages sur des armes qui sont souvent surchargées d'accessoires, comme des fusils d'assaut de type AR-15, qui ont souvent plusieurs types d'optiques qui doivent cohabiter. Et ça permet d'avoir un peu plus de liberté que des commandes à fil du genre de celle-ci. J'en ai 2 de chez Olight et une de chez Phoenix, là, qui n'autorisent qu'une certaine distance de la lampe. Je trouve ça plutôt bien vu de la part de Nikkor parce que c'est une très bonne option. Bon, à condition de ne pas tomber en rate de pile après une utilisation intensive comme ça m'arrive en ce moment d'ailleurs. Bref. En conclusion, cette Nikkor P20X est une excellente lampe tactique loisir qui conviendra à pas mal de professionnels. Elle est bien puissante, elle est peut-être un peu plus compliquée comparée à des modèles plus basiques comme la Warrior X Pro de chez Olight, qui est la reine de la simplicité avec ses 2 modes tout simples. Certains professionnels préfèrent des lampes simples avec lesquelles on ne risque pas de se mélanger les pinceaux, et d'autres préfèrent des lampes avec de multiples options de programmation pour des usages variés. Alors, à ce propos, on me demande souvent des conseils sur le choix d'une lampe en me posant des questions du genre « Salut, j'hésite entre un chou, une carotte, une tomate ou une courgette, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Et à chaque fois, je réponds que chaque légume est différent et que c'est selon ses goûts et les recettes de chacun. Ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué de donner des conseils sans savoir exactement ce que vous faites et ce que vous voulez faire avec vos lampes, dans quelles conditions, à quelle fréquence, sur quel type de terrain, dans quelle tenue, etc. etc. C'est comme les couteaux, hein. Il y a des choix techniques et des choix personnels. Donc c'est impossible de donner des conseils valables. Donc j'essaie d'être assez précis dans mes descriptions, je donne mes impressions personnelles et c'est à vous de faire vos comparatifs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, mettez le pouce qui va bien. J'ai encore plein de lampes à vous montrer. Comme j'ai beaucoup de travail en ce moment, je me tape des semaines de 70 heures et sans me plaindre, hein. Du coup, j'ai pris un maximum de retard dans mes vidéos. J'ai de la Phoenix, de la Olight, de la Clarus, de la Acebeam et encore de la Nikkor. Et j'en oublie, hein. Donc ne vous éloignez pas et abonnez-vous à la chaîne et à mon Instagram pour être averti des nouveautés et restez dans la lumière. Salut!